Je suis ici dans le jardin de l'hôtel du Pigonnet. C'est le 5 étoiles d'Aix-en-Provence. Aujourd'hui, c'est le déjeuner de presse de Flânerie d'Art. Un événement créé par Andrea Ferriol. Bonjour Véronique Bigot. Vous êtes la seule artiste qui expose à l'Hôtel de France. Alors pouvez-vous nous vous présenter? Alors je suis Véronique Bigot, je suis une voyageuse, je suis née à Lille, j'ai habité Paris, après j'ai habité Rome pendant presque 20 ans, maintenant j'habite Marseille. Et en fait la caractéristique de mon travail, c'est que je raconte des histoires. Je raconte des histoires de lieux, des histoires de personnages, des histoires de villes, de pays. Je raconte avec une peinture extrêmement figurative les histoires de chacun. Donc ici j'ai choisi de peindre le sac d'Andrea Ferriol. Donc j'ai mis dedans son collier, sa bague, la carte de présidente de l'atelier Cézanne, la carte de loto, les rubans de tous les paquets qu'elle fait pour le loto, les couleurs toujours orange, vert cru qu'elle a. Et ce sac, c'est un bout de sa vie, ça montre son dynamisme, son côté vital et pétillant. Andrea Ferriol qui est l'organisatrice de cet événement. Qui est l'organisatrice des Flâneries d'Aix depuis au moins 5 ou 6 ans. Je suis Jordi, je suis plasticien, je travaille à Montpellier. Et je suis d'abord ravi d'être à Aix, car c'est une ville où j'ai toujours beaucoup de plaisir à revenir. J'ai d'ailleurs fait une exposition personnelle à la Fondation Vasarely il y a une douzaine d'années, avec des grandes peintures et sculptures au sein de la Fondation, et également une installation sur le bassin, le grand bassin de la Fondation. Et il y avait aussi une autre exposition en écho à la Fondation au centre-ville, à côté du Cours Mirabeau. Cette fois, je reviens présenter mes œuvres et c'est un grand plaisir. Je trouve que l'initiative d'Andrea Ferriol est une très belle initiative vis-à-vis de nous artistes, ça nous aide beaucoup. Et aussi, c'est l'intérêt pour le public de visiter de nouveaux lieux chaque année. Quant à mon travail, c'est très simple. Le voici. Historiquement, j'ai été peintre figuratif, puis abstrait, et il y a une vingtaine d'années, j'ai voulu dessiner une tête de taureau stylisée, la plus épurée possible et à la limite de l'abstraction. Bonjour Olivier Daillot. Bonjour Chantal Sacomano. Alors vous exposez tous les deux à la galerie Exposition de l'Ipsa-Esdac, rue des Cordeliers, pardon. Vous faites des meubles. Alors pouvez-vous nous parler de votre style, de vous-même? Olivier. Ce ne sont pas vraiment des meubles, ce sont plutôt des sculptures meubles, qui n'ont pas vraiment une fonction déterminée. On peut toujours s'asseoir dessus, on peut toujours s'en servir. Quand il s'agit d'une commode ou d'une armoire, évidemment, on peut ranger des choses dedans, mais ce n'est pas le but recherché. Le but est avant tout de faire un volume et une sculpture, quoi. Donc ça sort de l'esprit comme ça, et après on voit ce qui se passe. C'est assez improvisé, disons. Et au niveau de votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix artistique? Moi, j'ai toujours travaillé dans la sculpture, dans les décors, avec des artistes, avec d'autres artistes. J'ai réalisé aussi pas mal d'œuvres pour d'autres artistes. Et il y a une vingtaine d'années, je me suis mis à faire mes propres créations avec Chantal Sacomano. Et puis voilà, les choses se sont faites comme ça, petit à petit, quoi. Ça a évolué dans des directions souvent surprenantes, mais bon, voilà, ça a évolué. D'accord. Et vous Chantal alors? Qui êtes-vous? Que faites-vous? Je travaille parce qu'en fait on a deux productions entre guillemets différentes. Une partie où on travaille chacun de notre côté et une autre partie en collaboration, qui est le travail qui est là-bas. Ça, c'est une pièce uniquement d'Olivier. Et rappelons qu'on vous retrouve le 9 et le 10 juin à la galerie Exposition de l'Ipsa-Esdac. Bonjour Fernando Agostino. Bonjour. Vous êtes le premier verrier des Flâneries d'Art. Oui.
Alors, vous exposez au jardin de Belcoden. Pouvez-vous nous parler de vous et de votre style? Disons que c'est vrai que je suis un petit peu considéré comme un verrier ludique, puisque tout ce que je fais a un côté très haut en couleur et toujours avec des clins d'œil, un peu d'humour satirique plus ou moins. Et sinon mon parcours est tout à fait banal, hein. Moi j'ai mon père, mon grand-père qui était verrier et j'ai travaillé au tout début avec mon père en usine. Ensuite je suis allé me former chez un artisan, donc j'ai fait une formation traditionnelle au niveau de l'art de la table et petit à petit je me suis dirigé vers la création. Donc mon atelier est ouvert depuis une vingtaine d'années et depuis à peu près 15 ans je fais surtout de la pièce unique. Je souhaite bonne vie à Aix-en-Neuve, je souhaite un gros succès à ces 6e flâneries. Retrouvez cet événement le samedi 9 juin et le dimanche 10 juin à travers tous les jardins d'Aix-en-Provence.